Le diisocyanate de toluène, communément appelé TDI, et ses dérivés réagissent avec l'eau, notamment avec l'humidité dans l'air, le polyol ou tout autre composé alcalin tel que l'ammoniac ou les détergents. En raison de cette réactivité, ces matériaux peuvent présenter des risques potentiels physiques et sanitaires lors de la manipulation. Dans cette section sur la communication des risques, nous discuterons des caractéristiques physiques des TDI, les voies d'entrée, les effets potentiels de la surexposition sur la santé, les premiers soins et l'équipement de protection individuelle ou EPI requis lors de la manipulation du TDI. Les tests physiques et chimiques fournissent aux fabricants et aux clients les informations nécessaires pour protéger les employés ainsi que les informations relatives aux propriétés physiques du matériau. Les données physiques peuvent différer dépendamment si le matériau TDI est polymérique ou non polymérique. Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à partir de la fiche de données de sécurité ou FDS ou de la fiche technique accompagnant le produit. Des données des essais physiques ont démontré que le TDI liquide, dans son mélange, peut se solidifier à certaines températures. Des renseignements spécifiques sur votre produit peuvent être trouvés dans la FDS du produit. Le TDI a un point d'éclair supérieur à 127 degrés Celsius ou 260 degrés Fahrenheit. Par conséquent, il ne s'enflamme pas facilement dans la plupart des conditions. Cependant, il brûlera s'il est exposé à une source d'inflammation égale ou supérieure à la température du point d'éclair et des incendies sont possibles si les mesures nécessaires ne sont pas prises. Les viscosités des différents composants des TDI sont spécifiques au produit. Veuillez consulter la FDS ou la fiche technique du produit manipulé. Les essais ont également démontré que le TDI est réactif avec certains types de matériaux, y compris l'eau. Lorsque le TDI réagit avec d'autres matériaux, il y a génération de chaleur et de dioxyde de carbone. Au fil du temps, cela peut créer une pression excessive dans les contenants fermés. Pour réduire le risque des réactions non planifiées, il est extrêmement important que le TDI ne soit pas en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Les autres agents réactifs comprennent, sans s'y limiter, ammoniac, polyol, alcool, amine, soude caustique et potasse caustique. La TDI est généralement un liquide limpide, transparent, blanc à jaune pâle. Cependant, certains mélanges de polymères et de prépolymères de TDI peuvent être incolores ou avoir une couleur de l'eau blanchâtre à brun foncé. Le TDI a une forte odeur âcre qui peut être très irritante pour le système respiratoire. Le seuil d'odeur pour le TDI est supérieur aux limites d'exposition établies. Par conséquent, l'odeur ne doit jamais être utilisée pour indiquer la présence du TDI. Jetons un coup d'œil à certains des effets potentiels sur la santé associés à la surexposition au TDI. Pour qu'un produit chimique cause des effets sur la santé, il doit entrer en contact avec le corps ou y pénétrer. Les trois principales voies d'entrée par lesquelles cela peut se produire sont par inhalation ou respiration, en contact avec la peau ou les yeux, et l'ingestion ou la déglutition. Soyez conscient de ces voies d'entrée lorsque vous manipulez les TDI. En cas de surexposition par une voie d'entrée quelconque, consultez immédiatement un médecin. Le plus grand risque pour la santé associée au TDI est d'avoir des effets indésirables sur le système respiratoire. À température ambiante, le TDI peut former des concentrations de vapeur supérieures à la limite d'exposition autorisée. L'exposition à la vapeur de TDI peut provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons. La difficulté à respirer, le serrement dans la poitrine et la toux sont également des symptômes de surexposition. Dans la plupart des cas, ces symptômes disparaîtront quelques heures après l'exposition. Une surexposition à la vapeur de TDI peut causer une allergie respiratoire ou une sensibilisation. Le contact avec la peau peut également être associé à une allergie respiratoire. Si elle est sensibilisée ou allergique au TDI, une personne peut réagir à une concentration atmosphérique extrêmement faible de TDI. Déplacez toute personne qui présente des signes d'irritation ou des symptômes de type asthmatique à l'air frais et obtenez des soins médicaux immédiats. L'apparition de ces symptômes peut survenir immédiatement ou être retardée. Par conséquent, le personnel médical peut être amené à observer les personnes surexposées pendant plusieurs heures après l'exposition.
Le TDI liquide peut irriter la peau ou les yeux. Le contact cutané peut entraîner une rougeur et peut également entraîner une sensibilisation de la peau et une réaction allergique. Des symptômes tels que des rougeurs, des démangeaisons et des éruptions cutanées peuvent survenir lorsqu'une personne sensibilisée entre en contact avec le TDI. Si une personne devient sensibilisée, une ligne de conduite prudente serait d'arrêter de travailler avec le TDI. En cas d'exposition cutanée, essuyez d'abord le liquide, puis lavez avec un nettoyant pour la peau à base de polyglycol ou d'huile de maïs. Du savon et de l'eau peuvent également être utilisés, mais peuvent être moins efficaces. Consultez toujours la FDS du produit. Retirez tout vêtement contaminé. Pour les expositions nécessitant l'utilisation de douches d'urgence, retirez les vêtements contaminés et les autres sources de vapeur avant de retirer la protection respiratoire. Un contact avec les yeux peut entraîner une rougeur et des lésions tissulaires. L'OSHA exige qu'une station de lavage pour les yeux et une douche de sécurité soient situées à proximité immédiate lorsque le TDI est manipulé. En cas d'exposition oculaire, rincez soigneusement les yeux à l'eau courante. De nombreuses entreprises rincent les yeux exposés pendant au moins 15 minutes, puis font consulter un médecin. Bien que cela soit peu probable, une ingestion accidentelle de tout produit chimique pourrait se produire. Le TDI présente un faible risque de toxicité par ingestion. Ne pas provoquer de vomissements pour l'ingestion de TDI. Consultez immédiatement un médecin. L'élimination de l'exposition à la source préviendra ses effets potentiels sur la santé. Comme pour toutes les expéditions de produits chimiques, les renseignements relatifs à la communication des dangers sont généralement attachés au conteneur, soit par une étiquette de mise en garde, soit par une étiquette d'un autre genre. Si des renseignements supplémentaires sur la manipulation des TDI sont requis, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du fabricant. Toutes les personnes qui effectuent la manipulation du TDI doivent être équipées du matériel de protection individuel approprié. Cela comprend des vêtements imperméables appropriés comme des combinaisons, des lunettes de protection, des gants et des bottes résistants aux produits chimiques, ainsi qu'un appareil respiratoire à adduction d'air avec masque complet approuvé. Pour éviter une surexposition aux vapeurs en suspension dans l'air, reportez-vous aux réglementations applicables pour connaître les limites d'exposition autorisées pour le TDI. Aux États-Unis, les limites de concentration dans l'air doivent être inférieures aux limites d'exposition autorisées par l'Occupational Safety and Health Administration ou OSHA. L'American Conference of Governmental Industrial Hygienists ou ACGIH a également établi des valeurs limites pour les TDI auxquelles on se réfère constamment. Le seuil d'odeur, ou le point auquel vous pouvez détecter le TDI avec votre odorat, est supérieur à la limite d'exposition autorisée. Par conséquent, il ne faut pas se fier à l'odeur pour indiquer la présence de TDI. Le TDI a de mauvaises propriétés d'avertissement. Surveillez périodiquement le lieu de travail pour déceler la présence de vapeur de TDI. Si vous percevez l'odeur de TDI, vous êtes exposé au-delà de la limite d'exposition autorisée. Des concentrations nocives en suspension dans l'air peuvent se produire accidentellement. La pratique industrielle consiste à disposer d'un appareil respiratoire autonome à pression positive ou d'un respirateur à air comprimé à pression positive facilement disponible dans les zones où le TDI est manipulé. Ceux-ci sont portés pour éviter une surexposition aux vapeurs en suspension dans l'air en cas de rejet. Une protection respiratoire approuvée doit être conforme à la réglementation en vigueur. Dans cette section sur la communication des dangers, nous avons couvert les caractéristiques physiques du diisocyanate de toluène, les voies d'entrée, les effets potentiels de la surexposition sur la santé, les premiers soins et l'équipement de protection individuelle nécessaire pour des opérations de transfert sécuritaire. Si vous avez d'autres questions ou si vous n'êtes pas certain des mesures à prendre, demandez à votre superviseur ou à votre chef d'équipe ou communiquez avec le fabricant du produit. Pour plus d'informations sur les sujets abordés dans cette section, consultez les sources, notamment la littérature suivante développée par le Center for the Polyurethanes Industry. Guidance for developing a written respiratory protection program. Guidance for the selection of protective clothing for TDI users. Guidance for working with TDI, things you should know.
Occupational Hygiene Air Monitoring for MDI and TDI Guidance.